Bon, messieurs, dames, bonjour. J'espère que vous allez bien. Alors, on va essayer de passer au-dessus du bruit de la salle, parce que c'est énorme. J'ai non seulement le bruit de là, j'ai le bruit des défunts et vous. Donc, ça va être compliqué. Bon, j'ai déjà vécu ça, mais c'est chaud quand même. Donc voilà, je suis Nadia Brisset Médium, je viens de la Dordogne de Bergerac. Installez-vous. Et je vais tenter de vous délivrer les messages que je peux recevoir en direct. Ça peut être ou des défunts ou des animaux décédés. Vous pouvez aussi également poser des questions de voyance. S'il y a quoi que ce soit, je vous dis ce que j'entends. Ce sont des guides qui vont venir vous parler. Je ne prends pas de support, je vous dis ce que j'entends, ce que je vois. Et si ça parle à quelqu'un, il faut lever la main. Voilà. Donc après, je ne sais pas. Voilà. Mais c'est chaud patate là. Comme on dirait, c'est chaud patate. Ah d'accord. Ok, allez on y va. Sur la dernière rangée, j'ai l'impression de voir alors ça me fait comme un monsieur qui est parti d'un accident. Je suis vers le fond là. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Alors ça peut être pas forcément récent, ça peut remonter. C'est pas forcément de la famille, ça peut être autour de la famille, je sais pas. Je vois quelqu'un qui est parti d'un accident, ça peut dater de quelque temps. Accident, voiture, moto, qu'importe. Je suis dans le long là. D'accord, sur le prolongement. C'est bon, oui. Vous êtes ensemble? D'accord. La personne que je vois, c'est compliqué là, waouh. La personne que je vois, il était jeune. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il me montre? Il est plutôt grand. Voilà, plutôt foncé les cheveux. Parce que j'ai aussi j'en ai deux, hein, j'ai des accidentés là, autour de vous. Il y a aussi une personne qui était foncée des... Voilà, parce que je suis dans le... Du coup, ils commencent à arriver, mais ça leur demande beaucoup d'efforts. Donc, je repars sur vous. C'est comment votre prénom? Lucille. Ah, je vous entends même pas encore. Lucille. Ah, oui. C'était qui par rapport à vous? Un neveu. Un neveu? Voilà. Il est parti jeune, hein, mais ça fait un petit moment déjà. C'est-à-dire? Ben, c'est récent. C'est récent. Alors, vous, ça fait plus longtemps. Voilà, donc voilà. Ils sont gros pires, donc bon, il faut que je fasse la part des choses aussi. Alors, c'était votre neveu, c'est ça? C'est comment son prénom? Grégory. Greg. On me dit Greg. Voilà. Alors, il est assez nerveux. C'était quelqu'un qui était assez nerveux. De l'intérieur, il est... ça pulse. Mais il est ému. Pardon. Il est ému. Voilà, c'est dans ce sens-là que je veux dire. Parce que moi, j'ai le cœur qui s'accélère. Ça veut dire que pour lui, c'est le premier contact que vous avez avec lui. Oui, c'est pour ça. Je peux vous dire que j'ai le cœur qui est assez fort là. Alors, c'était quoi? Voiture ou moto? Ça, il y a des roues. Moto? Voiture, voilà. Mais il aimait la moto aussi. Je vois, il y a quelque chose avec la moto autour. Pas trop. Pas trop, mais il avait sûrement des amis, parce qu'on me montre la moto. Il y avait tout un groupe comme ça qui aimait les roues, enfin, les 4 roues, les 2 roues. Voilà, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'il c'était assez compliqué parce que ça fait comme s'il avait raté quelque chose. Un déplacement, je le vois se déporter. Ça vous parle? Hein? Oui, voilà. Alors il dit, il n'a pas trop accepté en fait son départ. Et il me montre que, ça me gêne en fait de le mettre sur moi. Il me montre qu'il avait il essaie de donner des signes. Alors vous n'êtes pas les parents, mais... En fait, lui, c'est son oncle
direct. D'accord, parce qu'il me dit... ensemble, donc c'est comme mon neveu. D'accord, ok, parce qu'il me dit qu'il essaye de donner des signes. Vous avez ça? Vous avez pu détecter, je vois des choses qui... du bruit. Il essaye de se manifester par le bruit, il me dit. Parce qu'il était toujours entouré de musique. Voilà, donc il essaye toujours de passer par du bruit. Que ce sont des chansons, des musiques, où il essaye de faire du bruit. C'était quelqu'un qui vivait... Il y avait du bruit autour de lui. Mon Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il me parle? Alors, autour, il y a une dame un peu plus âgée. J'ai une Marie quelque chose. Ça vous parle? Voilà. C'était qui, Marie? Marie-Claude, sa maman. Oui. Donc la grand-mère de Grégo. D'accord. Voilà. Mais je pense qu'elle était là quand il est arrivé de l'autre côté, en fait. Voilà. Il dit, je ne suis pas tout seul. Mais voilà, il a du mal à accepter encore. C'est un petit peu tôt. Je pense qu'il avait besoin de passer aujourd'hui pour pouvoir continuer à monter sur les plans, il me dit, pour être un peu plus libéré. Marie, je la vois, elle avait, alors moi elle se montre à moi, elle a les cheveux tout blancs, très blancs même, je dirais, et elle pouvait être souvent habillée en foncé. Il y a eu une période où elle s'habillait en foncé. Elle est assez discrète. Elle est derrière vous. Là. Donc, je perds le fil des fois parce que j'ai trop de bulles. Cette dame, c'était une dame très bienveillante. Elle est assez protectrice. Je vois beaucoup de cuisine autour d'elle. Elle aimait que tout le monde aime et tout ce qu'il faut au niveau de manger, elle me dit. C'était important pour elle. Ça vous parle? Autour de chez elle, où je vois un arbre. C'était la campagne, il y avait quelque chose, je vois une maison, il y avait comme des arbres devant ou un gros arbre. Ça vous parle? Il faut que je sache si j'ai pas perdu le fil. Donc oui, par rapport à vous, c'était l'arrière. Sa maman. C'est votre maman, voilà. N'ayez pas peur de me dire, hein. Voilà, parce qu'il faut que je sache que je suis bien... C'est difficile pour eux aussi de passer. Ce que je vous dis, ça vous parle. Je peux capter aussi les prénoms des personnes vivantes. J'ai un Gilles autour. Ça peut être un ami à Greg. Oui, ça vous parle. Voilà. Je vous entends pas. C'est un ami à lui. C'est Gilles? Oui, il faut me dire. Hein. Voilà, donc c'était bien un ami à lui. Voilà. Alors il me fait ça. Il est plein de gestes en fait. Il est assez... il dit ça va aller, il fait ça. Enfin, il est plein de gestes quoi. Qu'est-ce qu'il me montre ici? Qui c'est qui a une petite sœur? C'est lui? Ou je sens une jeune femme aussi autour. Alors, Mais elle n'est pas petite. Oui. C'est pas sa petite sœur. C'est pas sa petite sœur, mais je vois une jeune femme. Enfin, dites-moi, c'est qui ça? Il a une sœur plus âgée. Oui, voilà, d'accord. Ouais, alors, je dis petite sœur, mais c'est sa sœur. D'accord. Oui, mais alors, je vous explique pourquoi il me dit petite sœur. C'est parce que comme il est parti de l'autre côté, maintenant, lui, c'est son ange gardien. Il est l'ange gardien de sa sœur. Voilà. Donc pour lui, c'est sa petite sœur. Voilà. C'est comment son prénom? Caro. Caro. Elle est ouverte un petit peu à tout ça, ou voilà. Parce qu'il lui dit que le soir ou la nuit, il lui fait ça. Elle a ressenti ça? Je sais pas. Oui, si vous pouvez lui demander, enfin, puisqu'elle est ouverte, il nous montre ça. Voilà. C'est qu'il y a du signe du taureau autour. C'est la maman de Grégo. D'accord. Parce qu'on me dit sur cette dame, il y a un I dans son prénom. Voilà. Elle a un problème de santé. Elle a beaucoup de maux de tête, j'ai l'impression. Ou limite des vertiges. Bon, c'est ce qu'on nous montre. Hein. Voilà. À surveiller. Je fais ce que je peux, mais j'ai même plus de voix. Ça va mal finir cette histoire. Ouais. Sur vous, monsieur, c'est comment votre prénom? Christophe. Il y a quelque chose que vous avez, je sors un petit peu la médiumnité, il y a quelque chose que vous avez arrêté dernièrement, une habitude ou quelque chose?
quelque chose que vous avez changé dans votre hygiène, on me dit, de vie. Il y a quelque chose à changer ou qui a changé. J'ai une nouvelle façon de manger ou de... Il y a des choses, on me dit, qui sont en train en tout cas de se mettre en place, c'est sûr. Ou vous avez peut-être changé quelque chose qui s'est fait tout doucement, mais on me dit qu'il y a un avant et un après pour vous. Donc après, c'est à vous de comprendre aussi. Je ne peux pas tout dévoiler votre vie aussi. Derrière vous, j'ai une Antoinette. Je ne sais pas, j'ai une Antoinette derrière qui se présente. Alors peut-être que je suis passée à quelqu'un d'autre. Je ne sais pas à qui ça parle. Ça parle à quelqu'un, une Antoinette? Oui? C'est pour vous? Pardon? C'est très vieux. Oui, qu'importe. Hein. Et ils peuvent être partis depuis longtemps, comme récemment. C'est moi, je laisse venir ce qu'il y a. C'est eux qui choisissent. Voilà. Donc, bon, je vais revenir sur vous. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Je reviens 2 minutes. Je vous ai mis ensemble, là, je suis désolée, parce que c'était assez groupé là-bas. Qui c'est qui prie beaucoup, là? Il y a quelqu'un autour qui prie beaucoup. Pas forcément un de vous deux, hein, mais il y a quelqu'un autour de vous qui priait beaucoup. Voilà. Ça peut être aussi dans les ancêtres. On me parle d'une tante aussi qui est partie il y a quelques temps. Donc, ouais, mais il y en a une qui priait beaucoup. Parce qu'elle est là, mais elle est assez discrète. Elle est planquée derrière le rideau, en fait. Elle est comme ça. Voilà. Mais c'est une tante, hein. C'est moins proche, mais elle est là aussi. Bon, j'ai souvent des coucous comme ça, mais bon, voilà, je le dis quand même, ils sont contents. Voilà. Bon, voilà ce que je pouvais avoir. C'est un peu but en blanc, mais bon, fais ce qu'on peut. Voilà. Je reviens vers vous. Donc j'ai eu cette Antoinette. C'était qui, Antoinette? Oui, bah, les mamies, des fois, elles aiment bien venir aussi parce que à leur époque, il n'y avait pas forcément ce genre d'événementiel, donc elles ne pouvaient pas tout transmettre, quoi. C'est comment votre prénom? Barbara. Et le jeune homme que j'ai vu tout à l'heure, là, c'est l'accident. C'est votre fils? Votre cousin? D'accord. Mais il y a quand même une relation assez forte. Il y avait, voilà, une relation assez forte. Redites-moi votre prénom, s'il vous plaît. Barbara. Parce qu'on me l'enlève après. Et lui, son prénom, c'était quoi? Nicolas. Nico. On dit Nico. Il a du caractère. Il est parti il y a un petit peu plus de temps, lui, par rapport aux gens qui sont derrière. Pareil, c'était accident de voiture. Qu'est-ce qu'il me montre? Il n'était pas tout seul. Voilà, parce que je sens d'autres personnes autour. Autour de ça, j'ai une Julie. Alors, ça peut être une personne vivante ou décédée. Ça vous parle? Dites, hein, si ça vous parle, ça vous parle pas, il faut me dire. C'était qui, Julie? Sa copine. Ok. Donc, autour, là, c'est bien compliqué. Ça a été un départ assez compliqué, mais il me dit que pour l'instant, il est, même si ça fait longtemps qu'il est parti, il n'est pas monté encore là où il devrait être. Il veille. Il veille. Il a un sourire de fou, par contre. Quand je dis un sourire de fou, c'est un sourire, il a une banane comme ça. Je suis désolée, je ne suis pas à 200% parce qu'il y a vraiment trop de bruit. Je fais mon maximum, quoi. Voilà. Mais il est très, comment dire, bienveillant. Il a une énergie très forte aussi. Alors sur lui, j'ai le signe du taureau autour. Je ne sais pas qui c'est qui est du taureau. Taureau, c'est mai, le mois de mai, je crois. On me donne ça, donc je ne sais pas. Ça vous parle? Non. Il y a quelqu'un autour de lui. Bon, ça, c'est un détail. Alors, je suis peut-être plus trop avec lui. Je vois des cerisiers. Je suis où, là? Dans votre jardin? Dans son jardin. D'accord, parce qu'il me montre ça. Alors ça, c'était quelque chose, les cerisiers. Bon, il fait ce qu'il peut pour m'envoyer des détails précis, quoi. Hein. Oui, mais ça a été quand même un sacré garnement, je pense, en amont, on va dire. En fait, il vivait la vie à 200 à l'heure, quoi, parce que
tout allait jamais assez vite. Parce qu'en quelque part, voilà, les gens qui partent tôt comme ça, ils ont souvent tendance des fois... Enfin, lui, c'était dans son tempérament, quoi. Voilà. Il va bien. Mais qu'est-ce qu'il avait? Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il avait quelque chose où il n'aimait pas écrire, où ça lui prenait la tête d'écrire, ou quelque chose comme ça. Ça vous parle? Voilà. Il y avait quelque chose avec ça. Donc il préfère les relations directes, lui. Voilà. C'était pas le genre à faire des cahiers ou des mots pendant 3 heures. Il me dit qu'il aimait pas. Les textos, c'était pas trop le... Oui, mais moi il me dit que ça c'est super, parce que justement on n'écrit pas les mots en entier. Il n'y a pas besoin de tout écrire, il dit, puis on se comprend quand même. Bon, c'est de l'humour, mais il a beaucoup d'humour. Il me dit, waouh, la médium, elle a chaud, il me faut comme ça. Ça commence à se détendre, là. Ouais, c'est chaud, ouais. C'est le cas de le dire. En tout cas, il vous embrasse bien fort. Qui c'est qu'il y a de l'autre côté? Une dame aussi à laquelle... c'est qui est de l'autre côté? Une dame, votre maman? Sa maman, d'accord, parce que j'en parle de dame. Oui, ben il a retrouvé sa maman. Il dit, je l'en ai fait voir. Hein. Donc ils ont réglé les comptes en fait. Non mais ça va, ça va. Qu'est-ce que j'ai Jean quelque chose aussi, je ne sais pas si je suis sur vous encore. Un prénom composé, je suis peut-être partie sur quelqu'un d'autre, on m'a dit stop là. En tout cas il vous embrasse très fort. Il fait ça, c'est le beau gosse de service, oui. J'ai Jean quelque chose, j'ai l'impression que c'est... Oui, mais il y a quelqu'un d'autre aussi. Un prénom composé, Jean ou Jean quelque chose. Ah, c'est pour vous? Je vous entends pas. Vivant ou décédé, qu'importe. Et il est vivant? Oui, voilà, mais je suis désolée, je ne veux pas l'en tirer, c'est pas ça, mais c'est que comme j'ai les deux, j'entends mal. Donc, il a un souci de santé, votre papa? Je sais pas. En tout cas, j'ai rêvé de 17 minutes justement et le réanimer. Ouais, mais parce qu'il a un petit souci de santé, on me dit, au passage. Hein. Psychotez pas, mais je pense que vous allez, on me dit, qu'est-ce qu'on me donne là? D'ici peu, vous allez apprendre qu'il va avoir une petite intervention. Il y a un problème cardiaque, votre papa. Ça vous parle? Voilà, c'est pour ça qu'on vous prévient. C'est comment votre prénom? Caroline. Alors, qui c'est que j'entends là? Caroline, on me dit, elle a des ailes. Vous avez une énergie très angélique. Vous êtes très proche des anges? Voilà, c'est pour ça. On me dit, Angélique, elle a des ailes. Angélique, Caroline. Mais Angélique, on peut vous appeler Angélique aussi. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Mais il n'y a pas de... Ben, Angélique, moi, pour ça sera Angélique. Voilà. Je vous rebaptise, quoi. Qui c'est qui a perdu un enfant? Alors, ça peut être avortement. C'est vous aussi? Oui, voilà, parce qu'elle est... mais il y a longtemps. Il y a longtemps Parce qu'il y a un enfant près de vous aussi. Donc, ça date de quand, ça? 7-8 ans. C'était un avortement? Non. C'est une fausse couche? Voilà. Enfin, quand je dis grossesse non aboutie, je mets dans le même... donc voilà, c'est pas très classe. Mais c'était une petite fille? Je sais pas. Ah oui. Mais elle m'a sauvé la vie. En tout cas, elle m'a sauvé la vie. Parce qu'après, moi, j'allais avoir un problème de santé et ça n'a pas été... D'accord. Ok, mais c'est une petite fille, hein, je vous garantis que... Oui, c'est une petite fille. Après, moi, il se montre à moi. En général, les enfants, ils sont devant. Mais là, elle est timide, comme vous, de toute façon. C'est bien le caractère. Et elle est près de vous. Et elle se montre à moi. Elle a quoi grand max 4 ans, vous voyez. Elle est toute choupinette. Et c'est votre ange gardien, en fait. Voilà. Donc, il ne faut pas que vous soyez triste, hein, parce qu'elle est vraiment près de vous. C'est vous qui écoutez beaucoup de musique douce, de musique, voilà, parce que j'entends de la musique en même temps. Alors par contre, vous avez un côté, vous qui est, je vois les auras aussi, vous avez un côté plus faible. Je ne sais pas si ça vous parle. Parce que là, tout d'un coup, je me pars sur le côté. Je vais être mignonne, moi, ce soir. Vous avez un côté, ça fait ça.
je vois votre aura qui bouge. Voilà, il va falloir que, si vous pouvez faire des soins énergétiques ou des choses comme ça serait pas mal. On vous l'a peut-être déjà dit. Non, mais je vous le dis. Voilà, il faudrait réaligner tout ça. Il y a des gens qui savent très bien le faire, hein, au niveau des chakras. Voilà, je vois l'Espagne. Il y a quelque chose avec l'Espagne ou ces pays par là-bas. Vous n'avez pas d'ancêtres qui... Si. Oui, d'ancêtres. Oui, voilà. Mais vous avez des ancêtres qui sont sur... Voilà, on est d'accord. Je ne vais pas rentrer là-dedans parce que je vais essayer que tout le monde ait quelque chose. Mais voilà, ils sont là aussi. Hein. Oui, parce que on me montre un village et là, je ne suis pas en France. C'est une vierge, mais c'est un village en Espagne. Donc il y a forcément dans mon ancêtre quelqu'un qui était très croyant et il y avait ça dans son village. Après j'ai des prénoms en A, Maria, Carmela, ça vous parle? Mais enfin voilà, je suis là. Vous avez tout ça derrière vous aussi. Voilà. Bon, pour conclure, on vous dit que vous êtes une belle personne, mais qu'il ne faut pas avoir peur de vous affirmer. Voilà. Et vous pouvez faire les cartes aussi en vous. Vous les faites? Voilà, mais essayez de voir ce que vous pouvez mettre en place avec ça. Voilà. Bon, je suis obligée de couper, sinon je resterai 1 heure avec chacun. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Là, devant moi, je ne sais pas si ça parle à quelqu'un. J'ai quelqu'un qui a été en fauteuil roulant. Je ne sais pas pourquoi j'ai un fauteuil roulant devant moi. Oui, c'est un monsieur que j'ai. Il est devant, là. C'est comment son prénom? Raymond? Alors j'ai des fois des prénoms comme ça avant de commencer. C'est un prénom que j'ai eu tout à l'heure, mais je ne savais pas d'où, je ne savais pas que ce serait pour vous. Il est parti à combien de temps, Raymond? Plus d'une dizaine d'années. Oui. C'est un monsieur qui a du caractère. Voilà. Je l'entends beaucoup râler. Voilà, donc c'est bien lui. Parce que là, il dit poussez-vous, oui, je m'en prendrai au final. Non, enfin bon, voilà, c'est nature peinture chez moi. Mais il est là, en fait, il se déplace de là, il me montre qu'il était en fauteuil roulant, mais il me dit bien qu'il n'en a plus besoin. On est d'accord, parce que il en avait jusque-là du truc. Là. Donc il dit, ben oui, j'en ai plus besoin. Mais il a son franc-parler aussi. Hein. Voilà. Ce monsieur, petit à petit, il me dit qu'il a perdu le goût à plein de choses, tout doucement. Voilà, ça a été compliqué pour lui les derniers temps. Dans sa vie, ce qui me montre la ville de Paris, il y a quelque chose avec Paris, ça peut remonter, la guerre. Il était patriote, je comprends, il s'intéressait à tout ce qui était la France et tout ça. Parce que je vois Paris, je vois un drapeau bleu, blanc, rouge, je sais pas, je suis avec un autre ancêtre de l'autre côté. On me le donne ça, Il y a quelqu'un qui a fait la guerre chez vous? Oui, il était assez patriote, ce monsieur. On me montre un drapeau français, et c'est du côté des hommes, de toute façon, du côté masculin. Bon, c'est une vision... Oui, voilà, donc c'est votre grand-père, ça. D'accord, ok. Qu'est-ce que j'ai? Votre papa, est-ce que c'est lui qui écrivait des choses à un moment donné dans sa vie, notait des choses? Ouais. Parce que je vois un monsieur qui notait des choses sur un carnet. Alors c'est peut-être le grand-père. J'ai une Lucie autour aussi. Enfin, ouais. C'est peut-être des gens qui la connaissent aussi. Qu'est-ce qu'on me dit? Il y a eu un enfant, il y a quelqu'un qui a perdu un enfant autour aussi. Je vois un enfant qui est parti jeune. Pardon? J'ai perdu ma fille il y a 13 ans. Oui. Elle avait quel âge? 16 ans. 16 ans? Elle était châtain foncé? Châtain? Châtain. Parce que les cheveux mi-longs ou longs? Oui, d'accord. Elle arrive. Les grands-pères et votre papa, c'était... Bon, voilà. Mais c'est comment son prénom? Il y a... Voilà, parce que je sentais qu'il y avait un A dans son prénom.
Il y avait quelque chose avec son prénom, on lui donnait un petit nom. Chacha, voilà, parce que j'entendais A. Voilà. Alors elle est, comment dire, elle est très coquette. Elle, comment dire, elle a été assez fatiguée les derniers temps, parce que je la sens complètement raplapla. Ouais, voilà, je sens, boum, je pars comme ça, là. Elle était bien... elle, en fait, elle vous dit qu'elle est toujours... Vous êtes venu pour elle aujourd'hui. Voilà, parce que le grand, le photo et tout ça, c'était une mascarade, là. Parce qu'elle n'osait pas venir en premier, parce qu'elle est quand même assez timide. Enfin, devant les gens, elle n'a pas forcément envie de dire des choses. Voilà. Vous êtes occupé d'elle jusqu'au bout. Oui. Elle vous remercie. Elle dit que de toute façon, elle est toujours là. Et je vois, elle me montre une peluche. Elle avait ça. Elle est partie avec ou il y a quelque chose à... Oui, voilà, c'est ce qu'elle me dit. Voilà. Elle dit merci, ce qu'elle me montre. Elle dit, mais tu sais, ici, on peut avoir tout ce qu'on veut. Je vois une rose. Elle me montre une rose. Vous avez dû lui mettre une rose. Elle dit, il ne faut pas t'inquiéter parce que je vais bien. Elle a retrouvé une dame aussi. Je pense que c'est sa grand-mère. Ou sa maman. Voilà. Il y a une dame. Il y a deux dames autour d'elle. D'accord. Oui, oui. Sa maman, il y a un I dans son prénom. Oui, voilà. Donc elle dit qu'il ne faut pas vous inquiéter. Elle n'est pas toute seule. On me montre aussi, pareil, beaucoup de musique. Elle me donne ça. La musique. Elle dit, je suis apaisée maintenant. Elle, de toute façon, elle n'était pas... comment dire, elle avait une mission assez courte sur Terre. Elle le savait. Elle vous l'a peut-être dit qu'elle partirait. Mais elle le savait. Encore. Enfin, allez. Au boulot. Il vous faut un lieu. C'est obligé. Sinon, ça ne pourra pas fonctionner, quoi. 45 minutes. Ok. Donc voilà, vous allez être, à un moment donné, il va falloir aussi... Allez-y le cabinet, allez-y, faites ce que vous avez à faire. Vous serez de toute façon suivi et protégé pour le faire. Il y a quelqu'un du signe du Verseau autour. Donc ça peut être 1, 2, 3, 4 sur les 4 là. Quelqu'un qui est du signe du Verseau. Qui... Ah, j'ai sauté. D'accord. Ah, vous êtes Verseau. J'étais bien sur une connaissance ou non, j'étais plus dans cette voilà, bon, c'est voilà. Oui, après vous n'êtes pas censé, on me le donne donc je transmets, mais après voilà. En tout cas pour vous, voilà, c'est ça, il faut y aller. Vous êtes plein de bonnes intentions et il faut vraiment il faut vous lancer, quoi. Vous êtes d'où enfin, de quelle ici? Oui, mais vous allez trouver celui-ci. Hein. Alors pas faire chez vous. Si vous pouvez éviter, ou alors avoir une dépendance ou quelque chose. Mais vous êtes soutenu, on a dit. Vous serez soutenu dans votre projet, que ce soit de l'autre côté comme sur Terre. C'est votre dame à côté. Voilà, ben, elle vous soutient à 200. Hein. C'est la fan club, là, attention, ça rigole pas. Et là, si on n'est pas avec vous, on est bon. On passe le truc avant l'âge, là, c'est bon. Mais vous aussi, vous avez des choses. Voilà, je pense que vous pourriez, je vous fais les deux, je pense que vous pourriez faire un binôme à un moment donné où il y a quelque chose qui se switch et qui se complète. Voilà, vous c'est les cartes aussi, il y a des choses, vous êtes beaucoup plus dans la divination, on me dit. Il y a une grand-mère aussi qui était très proche, ça vous parle de tout ça. Voilà, elle est derrière vous, elle veille sur vous deux, hein. Voilà. Donc il y a une association là qui va se faire très très bien. Il y a quelque chose avec les animaux aussi. Vous avez l'intention de faire des choses avec des animaux, c'est possible aussi. Hein. Ou soin aussi, voilà, soin sur les animaux. D'ailleurs là, il y en a un qui est décédé, je ne sais pas à qui il appartient. Il a des grands poils. Enfin, il avait quand même pas mal de... C'est pas poil ras, hein. C'est votre chien. Il est là. Il est grand quand même. Hein.
Je sais. Ah, Sauf terrier. non, parce qu'il y en a un autre plus grand aussi. Enfin, j'en ai plusieurs là. J'en ai une qui est vivante. Oui. Et il est grand celui-là? Oui, parce que j'en vois un grand là. Alors, pas forcément décédé. Hein. Ah bah là, il est- Et voilà. Ok. Oui, mais c'est comment son prénom? Tina. Tina. Elle prend beaucoup, on me dit. Oui. Voilà. Elle n'est pas là pour rien. Donc, elle a quel âge? 2 ans et demi. Combien? 2 ans et demi. 2 ans et demi, ouais. Elle est là le temps que vous accomplissiez votre mission. Quand vous serez bien établi, tout ça, elle partira. Ça ne veut pas dire qu'elle part dans 2 ans ou 3 ans. C'est pas ça. Mais elle est là le temps que vous accomplissiez votre mission. L'autre, c'était avant. Le Fox, lui, il est tout feu, tout flamme, là. Il ne tient pas en place, celui. Mais c'était une autre période de votre vie où vous étiez beaucoup plus nerveux, on me dit. Vous aviez beaucoup de choses à retrouver en vous. Et il a pris beaucoup de votre nervosité, lui, par contre. Parce que là, c'est une période. Voilà. Il est même monté là. Il est monté partout, de toute façon. Voilà. Donc, bon, voilà ce qu'on me disait. Pour vous, je vais faire la petite jeune fille. Hein. Alors, normalement, non, je ne prends pas les gens mineurs. Parce que j'ai pas le droit et que enfin, moi, C'est votre choix. voilà, oui, mais bon, après, vous ne pouvez pas savoir. Mais tant qu'à faire, puisque vous êtes là, c'est comment votre prénom? Inès. Alors, ce qu'on me dit juste sur vous, c'est qu'il faut garder confiance. Parce que, alors, comment présenter les choses? Ça fait un petit peu comme si vous étiez en constante recherche d'équilibre. C'est un coup oui, un coup non. Je ne sais pas si ça vous comprenez ce que je veux dire. Voilà, c'est fragile. Il y a des choses fragiles. Voilà. Il faut que vous vous tourniez vers ce qui vous fait plaisir à vous et du bien à vous. Et si ça ne plaît pas aux autres, on vous dit, ben, c'est pas grave, pensez à vous. Et le trio, c'est votre fille aussi. Voilà, vous êtes très proches les uns des autres. Alors, est-ce que je peux aller un petit peu plus loin ou oui, parce que de l'autre côté, après je peux voir aussi d'autres choses. Il y a une jumelle de l'autre côté. C'est-à-dire que cette jumelle, elle ne s'est pas incarnée. Il n'y a que demoiselle qui est venue. Voilà. C'est pour ça que parfois tu as ce problème d'équilibre. Tu recherches constamment à côté celle qui n'est pas là. Est-ce que tu as eu des soucis au niveau des jambes? Ou ça vous parle ça? Au niveau de la marche. Voilà, ouais, parce qu'on me montre ça. Donc il faudrait qu'elle fasse un travail d'ancrage déjà. Il y a un travail, il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans. C'est pas mon domaine. Mais c'est la jumelle qui est de l'autre côté qu'elle cherche pour bien marcher les deux pieds sur terre. Quoi. Voilà. C'est un peu délicat, je sais, mais t'es là, tant pis pour toi. Mais après, ça peut t'aider pour plus tard. Voilà. Au moins, tu sais pourquoi tu as ce tendement-là et tu rêves beaucoup. Ah, tu le sais peut-être pas, mais il y a beaucoup de sorties de corps, on me dit la nuit, parce qu'elle va la rejoindre. Voilà. Après, ça ne me rappelle pas. Il faut savoir que la nuit, on sort de notre corps et on va rejoindre des guides ou des êtres chers. Donc ça explique un petit peu la problématique. Il y a la danse, le sport qui ressort aussi. Oui, sur le sport là, vraiment. Ah oui, il faut. Cette année, elle est motivée comme vous. C'est nickel, ça va sortir ce qu'il y a à sortir. D'accord. Bon, affaire à suivre, hein. Ça, on pourrait bien développer tout ça. Mais au moins, voilà, tu n'es pas venu pour rien. Il y a les animaux qui ressortent aussi sur la vie. Voilà, t'aimes les animaux? Ouais. Bon, voilà. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question directe? Ou quelque chose que j'ai pas fait déjà? Parce que pour laisser la place aux gens, pour que tout le monde ait quelque chose. Voilà, je suis désolée, mais voilà. Oui. Oui. Ses ans, son prénom? Naomi. Elle se détruit. Il y a une notion de destruction. Ouais, voilà. Mais à surveiller. Il y a eu quelque chose petite. Bon après, ouais, ça date de petite ce qu'elle a eu. Il y a un blocage depuis.
Elle se ferme à beaucoup de choses, on me dit. Elle est réfractaire à beaucoup de choses. Elle est suivie là. Ouais. Il faut continuer. Mais il s'est passé quelque chose plus jeune qui l'a stoppé net, on me dit, dans sa vie de petite. Ouais, voilà. Voilà, on me dit que c'est parti de là. Oui, le problème il est là. Donc tant que ça, c'est pas... Enfin, régler c'est un grand mot, mais soigner, on n'a pas mis du baume là-dessus ou qu'elle ne va pas se livrer vraiment là, ça va être compliqué parce qu'en fait on me dit qu'elle se protège énormément en se taisant. Donc il y a des méthodes comme l'hypnose ericksonienne qui peut aussi aider ce genre de choses. 16 ans, elle en a encore pour 2 ans, on me dit. Elle a vraiment trouvé quoi. Mais attention, hein, destruction, on me dit. Autodestruction. Donc, essayez l'hypnose ericksonienne, en plus de ce qu'elle fait déjà. Elle a maigri là. Il y a un truc avec le poids, on me dit. Elle mange pas. Oui, mais... Oui. Donc là, il faut continuer à l'aider avec bien sûr ce qu'elle va accepter. Mais c'est pas fini, il y a encore 2 années. Quoi. Ce qui se passe aussi, ce qu'on me dit, c'est qu'à la base, elle ne voulait pas revenir sur Terre. Elle ne voulait pas se réincarner. Bon là, je vais plus haut. Hein. Voilà. Donc elle se sent un petit peu contrainte et forcée d'être là, au final. Mais bon, il y a quand même eu ce souci. Quand elle était petite, elle avait 3 ans, elle faisait doucement la nuit. Elle avait un ami qui venait la chercher. Ouais. Elle partait avec lui. Elle n'avait pas envie de revenir. Alors si elle se disait, mais je veux revenir, je veux rester avec papa et toi. Oui. Mais elle partait, je lui demandais, mais tu vas où? Elle me dit, je pars avec mon ami dans la lumière. Il vous souhaite quoi? Et elle m'a dit, il m'apprend à travailler dans la lumière. Oui. Je lui dis, mais je reviens maman parce que je veux revenir avec toi. Oui, mais à la base, elle n'avait pas envie de revenir avant de s'incarner. Elle n'avait pas envie. Elle a toujours besoin de ce contact, mais c'est réel, hein, je veux dire, elle hallucine pas, rien. Hein. Elle a vraiment vécu. Et à mon avis, elle continue elle se dit que le ailleurs est toujours plus doux, plus adapté à elle. Mais là, elle subit plus sa présence ici qu'elle ne le vit. Elle subit, mais elle ne vit pas au final. Donc, et plus ça va, plus la balance est vers je le subis que je... Voilà. Donc il va falloir essayer de... Moi, j'ai pas la solution miracle, voilà ce qu'on me dit pour elle. Hein. Donc après, elle a que 16 ans. C'est délicat aussi Mais en tout cas, continue. L'hypnose ericksonienne, on me dit que ça pourrait apaiser certaines choses. Et aller chercher justement. Mais il y a eu une coupure, oui. Voilà. Il y a 11 ans, c'était à 11 ans. Oui, 10-11 ans. Il y a eu quelque chose. Oui. De là, ça a déclenché. Bon. Donc voilà, affaire à suivre, hein, à développer en privé. Bonjour. De vos guides? Oui. C'est comment votre prénom? Bénédicte. Alors, on me dit c'est pas Bénédicte, on me dit c'est Béné. Allez. Mais en tout cas, vos guides disent Béné. Pourquoi non? Parce que c'est Bénou. Bénou? Moi, on me dit Béné. J'ai jamais aimé Bénou. Ben voilà, c'est pour ça que c'est pas forcément... Alors vous n'allez pas forcément entendre des choses que vous aimez, c'est peut-être aussi des choses qui peuvent vous faire passer au-dessus de certaines choses. Le message, il est là. À vous de comprendre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas... Comment dire? Alors c'est pas méchant ce que je vais vous dire, il ne faut pas s'arrêter là. Ce qu'on vous dit aujourd'hui, c'est d'aller plus loin derrière. Vous avez les capacités à... On vous appelle Bénou, c'est très bien, vous préférez, mais eux, si les guides que je capte là vous appellent Béné, ben, vous prenez. Hein. Puis, voilà, c'est ce qu'on vous dit, d'être plus dans le lâcher-prise. C'est pas méchant hein, ce que je dis, mais votre problème, il est là. C'est ce qu'ils me disent. Ils disent qu'il faut qu'elle lâche prise. Elle laisse les choses se dire et se faire, et après, ça se mettra en place. C'est vraiment pas méchant. Hein. Voilà. Mais
Là, ils m'ont. C'est pas agréable pour moi non plus. Vous taclez, mais. Non, c'est pas grave. Hein. Mais voilà, on vous dit lâcher prise. Il y a des choses. Comment dire? En fait, vous vous êtes fait une carapace. Il y a une carapace qui est assez. Voilà. Et là, c'était encore une démonstration de votre super carapace. En public, je suis désolée, mais ça vous fait comprendre les choses que vous devez travailler. C'est ça les guides. Ils vont passer par une façon qui ne va pas forcément vous plaire, à moi non plus, hein, parce que ça ne m'amuse pas d'aller contre. Mais je ne peux pas faire autrement. Donc le message, c'est ça. Allez au-delà de ce que vous pouvez voir, entendre et ressentir, parce qu'on me dit que c'est derrière, c'est le après pour vous. Vous êtes médiocre? Non, parce qu'il y a quelque chose avec ça aussi. Vous avez quel âge? 55? Vous n'avez jamais entendu des petites choses ou des ressentis Oui, L'intuition, oui, énormément d'intuition. oui, mais il n'y a pas que l'intuition. Il y a aussi, on me dit, il y a des messages qui filtrent par moment. Mais bon, grosse carapace. J'ai l'impression, je ressens qu'ils sont là, mais je n'arrive pas où elle est interprétée. Il y a beaucoup de mental ici. C'est comme, c'est Benou, c'est pas Benoui. Hein. Donc voilà. Mais non, ça ne fonctionne pas comme ça. Voilà, moi c'est Nadia, et s'ils me disent t'as une tête de cochon, ben t'as une tête de cochon, voilà, donc prenez. Voilà, c'est pour ça. Vous avez quand même des choses en vous, j'en suis certaine. Et pour moi, il y a des messages qui filtrent, même si vous en doutez pas. 30 minutes. Donc, oui, ça marche. Il y a aussi, c'est vous qui avez une fille, je sais. Oui, voilà. C'est comment son prénom? Léa. Léa. Elle a quel âge, Léa? 28 ans. Elle est ouverte aussi. Oui, voilà, parce qu'on me parle d'elle. Alors, voilà. Alors là, ne vous déplaise, il y a beaucoup plus de lâcher prise. Ah oui. Prenez exemple. Oui. Voilà, non, c'est ce qu'on veut dire. C'est une belle âme. Elle est connectée. Voilà. Et elle se prend moins la tête que vous, au final. Ouais. C'est le message qui vous dit. Elle est là, en fait, Léa, pour vous montrer le chemin. Elle n'est pas là. C'est une très très belle personne. Dommage qu'elle ne soit pas là. Voilà, parce qu'ils auraient des choses à lui dire. Est-ce qu'on me parle d'écriture automatique? Je sais pas, ça, on me le donne ça. Je sais pas faire. Vous savez pas faire, mais vous aimeriez faire. Oui, voilà. Et ça serait le début de sacré lâcher prise. Alors, moi j'ai démarré comme ça il y a longtemps. D'accord. Et là c'est un exercice, je peux vous dire, lâcher prise totale. Quoi. Voilà. Quand vous faites de l'écriture, il y a plusieurs formes d'écriture. L'écriture automatique, c'est pas vous qui faites bouger le stylo, hein, mais vous entendez en même temps et le stylo part tout seul. Et là, le lâcher prise, c'est total. C'est-à-dire qu'une heure avant, vous pouvez être en train de faire cuire à manger ou vous prendre la tête avec quelqu'un. À partir du moment où vous asseyez, vous prenez le stylo, c'est une heure que ça. Quoi, voilà. Donc, on me parle de ça pour vous. Ça serait un très bon exercice. Voilà. À voir, après, ne le faites pas tout seul. Il y a des gens qui peuvent vous guider, vous aider. Voilà. C'est bien d'être accompagné. Voilà, moi, je n'ai jamais été, je me suis débrouillée toute seule, parce que c'était mon chemin. Mais si vous avez quelqu'un pour vous conseiller, c'est pas plus mal. Quoi. Voilà. Là, il y a du boulot, hein. Mais c'est positif. Mais vous y arriverez à l'écriture auto. Ouais. On me dit encore, il y a 1 an et demi. 1 an et demi de lâcher prise. Moi, je suis contente, j'aime bien les gens comme vous. Il faut y aller, là. Ouais, ça me fait toujours plaisir, ça. Après, derrière vous, il y a l'archange Michael. Vous le savez? Mais, Je savais qu'il y avait. voilà, parce qu'on sans rire, on vous montre l'archange Michael derrière vous. Donc, quoi que vous entrepreniez, vous serez toujours protégé. Donc, allez-y. C'est pas sur tout le monde, ça. Voilà, vous voyez, ça finit bien votre histoire. C'est bien. De rien. J'ai un Henri. Donc, prénom Henri. Je sais pas si ça parle à quelqu'un. Oui. En fait, il me faut des groupages maintenant pour les prénoms. Je sais pas, qui c'était Henri? Moi, c'était mon nom. Oui. Pardon? Moi, c'était mon nom. D'accord, dans le groupe des prénoms, donc
moi je veux bien. Il est parti à combien de temps, Henri? Ouais, ça date... Il y a 5 5 ans, c'est pas si loin que ça. C'est lui qui fumait? Ah, moi je vous dis ce que je vois. J'ai un monsieur qui se présente à moi, il portait souvent quelque chose sur la tête. C'est pour vous alors? Ça peut être une casquette ou quelque chose? Oui, voilà, quand je vois... Il fumait pas, et j'ai aussi un monsieur qui fumait. Alors ça peut être l'un, l'autre, autour de ce Henri. Grand. C'est pour vous ça, grand? Ouais. Assez grand? Oui, voilà. Parce que je pense que j'ai l'impression que j'ai les deux là. Donc, c'est comment votre prénom? Maya. Maya? Alors, vous attendiez pas forcément à lui? Oui, je comprends parfaitement. Mais en tout cas, c'est lui qui m'est apparu derrière vous. Donc, il vous envoie le bon son. Mais c'est quelqu'un de charmant. Voilà, il a des bonnes manières. Il a un beau phrasé. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle. Non, il n'avait pas des mots... Oui, mais il a un phrasé, il a quelque chose dans le phrasé qui est à part. Mais qui peut être très beau aussi. Ça ne veut pas dire qu'il ne disait pas des gros mots tout le temps. Il a un phrasé qui peut être quelque chose... ben non, en fait, lui, c'était furtif. Donc, il est là, il est parti. Qu'est-ce que je vois? Je vois une médaille ou quelque chose d'accroché. Ah, ça fait... C'est loin, là. Il a eu quelque chose d'accroché là, sur le ventre. Qu'est-ce que j'ai autour? Ce qu'on me dit pour vous, c'est que vous êtes en train de trouver votre voie. Je ne sais pas si ça vous parle. Oui, voilà. Donc, bon, il est reparti en arrière. Il était curieux en fait. Il est venu, il était derrière vous. Hop. Vous êtes en train de trouver votre voie, on me dit. C'est quelle voie? Vous savez pas, il y a une grosse réflexion sur ça. Vous allez bouger géographiquement, il y a quelque chose aussi avec ça, on me dit. Vous avez un projet, une envie de faire quelque chose, mais vous n'osez pas y croire. Ouais, bon, voilà, on est d'accord. Voilà, donc vous allez trouver votre voie, ne vous inquiétez pas. Est-ce que c'est vous qui avez une amie proche? Oui, une amie. Il y a quelqu'un, une copine, une amie. Elle n'est pas décédée. Non, je ne parle pas de quelqu'un décédé. Hein. Non. Ouais. Alors, il y a un petit souci sur elle, on me dit. Ou elle vit quelque chose d'un petit peu difficile en ce moment, ou je ne sais pas si ça vous parle. On me dit qu'elle a besoin de parler. Donc, après, oui. Ça vous parle, ce que je vous dis? Après, elle va peut-être pas se confier forcément. Qu'est-ce que je vois aussi? Je ne sais pas si c'est sur vous ou vous. Je vois quelqu'un qui est décédé à l'hôpital. On me montre tout d'un coup l'hôpital avec l'oxygène et tout. C'est pour vous? Voilà, donc j'ai basculé sur vous. Ah, il m'accélère le truc là. Bon, en tout cas, vous allez trouver votre voie. C'est un accéléré là. Qui c'est qui est parti comme ça? Parce que j'ai bien eu la scène. Votre oncle, il y a 4 ans? C'est ça, je n'entends pas. Et il est... c'est comment son prénom? Christophe. Autour de vous, j'ai quelqu'un du signe du lion aussi. Lion, c'est l'été, ça. Ça vous parle? Ouais. Ou je suis encore un peu sur vous. Il y a quelqu'un autour du signe du lion. Bon, c'est autour de votre oncle. Christophe? Chris, il y en a qui... Mais il a souffert, il avait plus de... Comment vous dire il était essoufflé, ce monsieur. Il avait quelque chose au niveau des poumons, il est parti. Quand il est parti, il a fait comme ça. Et il est parti. Il a été soulagé. Alors, je suis désolée des détails, mais ça vous parlait? Non, d'accord. Vous étiez proche de lui? Voilà. Vous étiez là ou pas loin? Très proche de lui. Mais quand il est parti, vous étiez quand même assez proche, je veux dire géographiquement, pas à ce moment-là, mais dans votre cœur, de toute façon, vous étiez là. C'est comment votre prénom? J'entends plus. Vincent? Qui c'est qui vous appelle Vince?
D'accord, parce que j'entends. Non, on ne dit pas Vincent, on dit Vince, c'est ça, je ne me trompe pas. D'accord. Et vous appelez comme ça? D'accord, bon, on est d'accord. J'entends super mal, de plus en plus mal, mais bon, je suis désolée. Alors il dit le power, il est comme ça lui. Il vous dit de garder la pêche, c'est-à-dire que lui, il est parti jeune quand même. Et pas forcément, il n'avait pas 80 balais quoi. Hein? Ouais, il avait à peu près quel âge? Entre 50 et 60. Ouais, voilà, c'est ce que je vous dis. Voilà, il était jeune quoi. Il dit de garder la pêche. Vous avez gardé quelque chose de lui? Oui, mais un objet ou quelque chose. Non, il aurait aimé que vous ayez quelque chose. Et, vous le savez? Hein? Ouais, voilà, il aurait aimé que vous gardiez quelque chose. C'est un monsieur, il savait qu'il allait partir. J'ai l'impression qu'il était condamné, entre guillemets. Voilà. J'ai l'impression qu'il avait donné plein de directives, en tout cas des conseils. Ça vous parle ça? Voilà. Ouais, voilà, parce que je vois le conciliabule là. Il avait besoin de dire des choses ou de mettre des choses à plat. Il est beaucoup présent près de vous, mais vous êtes comme son fils. Enfin, il vous considère pareil. C'est un amour dans le cœur, quoi. Il vous a dans le cœur. Il me montre des paysages. Il aimait les grands horizons, ce monsieur. Il n'aimait pas être enfermé. Voilà, parce qu'il me montre des grands paysages. Il vous dit à chaque fois que vous pouvez aller prendre l'air, aller respirer, parce que lui n'a pas pu le faire. Ces derniers temps, il ne pouvait plus. Il était enfermé, il me dit. Donc il dit allez prendre l'air, vous avez besoin. Et une petite chose, il y a des petites choses, comment je vais vous présenter ça? Dans votre quotidien que vous devez changer au niveau de votre hygiène de vie. Sans commentaire. Voilà, il dit, qu'est-ce qu'il me dit? Ménage ta monture ou un truc comme ça. Voilà, faites attention à vous. Voilà, prenez soin de vous, de votre corps, de votre santé, de votre bien-être, de ce que vous mangez, de ce que vous faites, de tout ça. Voilà, pas d'excès. Ça vous parle? Ouais. Il voit tout, lui, attention. Donc, au passage, vous faites remonter les bretelles. Mais enfin, voilà, c'est pas méchant. Il a eu fait plus jeune beaucoup de vélo, il me dit. Il y avait des... Mais ça, je suis dans son enfance. Il me dit, il était plus heureux, ce monsieur, plus jeune, dans son enfance, qu'après, il a eu une vie d'adulte plus compliquée. Ouais, il me dit, il était malade, mais en plus, il a vécu une séparation. Ouais, ça l'a marqué, ça. Il a été marqué. J'ai des prénoms, Véronique, autour, je ne sais pas ce que c'est. Après, c'est peut-être des gens qui le journal, il regardait beaucoup le journal, les infos, tout ce qui était, voilà. Mais il dit les derniers temps, il n'était plus là. Il y a un monsieur qui est venu le chercher quand il est parti. Je pense que c'est son papa ou il y a un monsieur qui est venu lui prendre la main, qui l'a emmené. D'accord. Oui. Il n'était pas tout seul, mais on m'a pris la main. Il a un chien aussi avec lui. Enfin, ça vous parle? En tout cas, voilà. Il ne vous a pas oublié. Vous étiez venu pour lui? Entre autres? Ouais, voilà. Donc, oui, il était là, en tout cas. Bon, je suis obligée de couper. Ouais, il doit me rester quand même pas mal de monde. Alors, sur les personnes qui restent, pour qu'on puisse faire... que je puisse satisfaire tout le monde, on va faire direct. Vous me posez une question ou quoi, et je vous dis directement ce que j'entends. Et s'il y a un défunt derrière, je vous le dis. Voilà, parce que... Pour votre prénom? Lisiane. Alors, question-réponse. Voilà. Pour les gens qui ont il va y avoir des changements majeurs dans la vie. D'accord. Alors, on va faire sur vous. Au niveau pro, vous avez envie de changer quoi? Pas nécessairement, je veux savoir dans l'ensemble en fait D'accord. s'il peut se passer quelque chose ou si vous voyez qu'il va apparaître quelque chose.
Alors moi, ce qu'on me dit, non mais elle rêve, elle. En fait, c'est vous ça. Vous êtes toujours dans les étoiles. Ça, c'est pas méchant ce que je me dis. On me dit, elle attend que ça vienne, mais elle provoque rien. Donc vous pouvez l'attendre. Ils sont gentils, hein. Ah non, alors je vous explique. C'est-à-dire que si vous voulez que les choses changent, il va falloir. C'est comme si vous regardez un escalier. Puis vous regardez l'eau, vous vous dites, ah, mais j'aimerais bien monter, mais bon, je ne montez pas, vous restez en bas. Donc forcément, vous restez en bas. Et vous regarderez toujours l'eau, vous direz, bah, moi j'aimerais bien, mais bon. Donc si vous voulez que des choses changent, il faut commencer à monter une marche, une autre marche, une autre marche. Il faut peut-être aussi croire en vous. Vous voyez, parce que vous pouvez avoir envie de faire des choses, mais vous ne croyez pas assez en vous, peut-être aussi. Ou vous vous dites, c'est pas possible, non, là. Mais on vous dit oui. Alors il n'y a rien de défini, parce que dans votre tête, il y en a un petit peu de tout. Mais au final, j'ai l'impression que vous êtes capable, des fois, de tout lâcher et puis de partir au bout du monde. Je ne sais pas si ça vous parle, ça. Voilà, donc je me dis au final, arrivera ce qui doit arriver, mais c'est pas pour demain, notre bout du monde. Ça se prépare. Voilà. Non, voilà, sérieusement, pour vous, il n'y a pas de catastrophe, il n'y a pas de chose vraiment. Vous avez une vie quand même assez réglée, assez équilibrée, mais peut-être trop calme, quelque part. Vous manquez un petit peu de quelque chose qui manque de. Votre mari vous suit dans cette idée-là? Ouais, voilà, parce qu'il y a une certaine dynamique et vous ferez quelque chose tous les deux de différent, mais c'est pas mon tour. Et je ne sais pas si ce sera vraiment ça. Voilà, mais je suis bien plus loin. Pour l'instant, ça va. Mais suivez-le, parce qu'au final, on me dit que ça sera bien. C'est parce qu'il va vous préparer, lui, et ça va bouger. Voilà, c'est pour ça. Suivez-le, n'ayez pas peur. Lui, il est comme ça. Lui, il n'a pas peur de monter les escaliers. Voilà, donc c'est la locomotive. Voilà, donc laissez-vous. Mais après, il faut que vous trouviez votre place aussi. J'ai une Jeanne ou Jeannette autour de vous. Jeanne. Oui, oui, ben, je vous confirme, la place des seniors. C'est pas ça. D'accord, oui, on nous parle ouais, il y a un petit souci de santé sur elle. Voilà. Quand on me donne un prénom, c'est qu'il y a un petit souci, mais elle a perdu une personne âgée. Une personne âgée aussi pour mettre sur le CD. Bon, ah voilà. Allez, bon, c'est un peu court, mais il faut que je clôture. À côté. Alors, oui. J'aurais aimé, parce qu'il y a beaucoup de changements dans ma vie en ce moment, et j'aurais aimé me souvenir de ma maison, la maison régulièrement. Savoir où elle en est au niveau taux. Est-ce que je fais les choses bien? Alors on me dit qu'il y a beaucoup, c'est une dame de parents, qu'il y a beaucoup de mieux, mais c'est pas encore 100%. Il reste pas grand-chose. Hein. Je sais, mais je sais. Il reste vraiment pas grand-chose. Allez, on est à 15%. Voilà, on me donne 15%. Alors, qu'est-ce que vous pourriez faire de plus? Je pense que vous avez fait le tour de beaucoup de choses. Hein. Ne pas lâcher. Il y en a pour 6 mois. Oui, bonne soirée. J'ai bientôt fini. On me dit 6 mois encore. On me parle beaucoup de bougies, de lumière, de fêtes et tout ça. Sur 6 mois encore. Ça ne veut pas dire tous les jours. Merci. Au revoir. Rentrez bien. Merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir. On me dit sur 6 mois, il y a une finition de nettoyage et profilage. Exactement. Parce que j'ai une question personnelle alors. Peut-être que ça va très bien pour 6 mois. Il y a encore des choses pendant 6 mois. Oui. Et après, ça va
Pour moi, c'est posé, on me donne 6 mois. Donc ça vous parle. Oui, ouais. Après, ça va se poser. C'est où qu'il y a des arbres fruitiers autour? Alors, j'ai des agrumes, mais Oui, enfin, quand je dis, des agrumes. oui, voilà, pour moi, c'est des fruits. Voilà, d'accord. Ouais, c'est ce que je vois. Je suis bien avec la maison. Oui, on me dit que dans 6 mois, ça va s'apaiser tout ça. Il y a encore 6 mois. On va aller au printemps. Au printemps, vous allez ressentir un apaisement. Voilà. Mais il y a eu beaucoup d'inquiétudes sur cette maison. Il y a eu beaucoup de défunts parce qu'en fait, je m'occupe de personnes âgées et il y a beaucoup qui ont laissé chez moi. D'accord. J'accompagne les gens en famille. Forcément. Oui, Il y a beaucoup de passages. je ne ressens rien de vraiment négatif ni d'agressif, mais il y a quand même un nettoyage encore sur ces. Mais en tout cas, c'est votre maison. Voilà, vous êtes chez vous. Voilà. Quelques temps. Oui, mais Je changerai dans il y aura un changement de vie, de tout, il y a encore au moins 4 ans. 4 ans. Ah oui. 3-4 ans. Ah oui, 3 ans, je suis d'accord. Entre 3 et 4 ans, je vais être gentille, mais on m'a donné 4 en premier. Ouais, je vois l'étranger sur vous aussi. Ah bon? Ouais, je sais pas, vous y allez des fois Alors, je suis portugaise d'origine. Ah d'accord. Ouais, je vois l'étranger. Vous y allez des fois ou pas? De temps en temps, mais là, il y a des moments qu'on a fait. Oui, ça vous fait du bien. C'est pas évident d'y aller quand on est. Mais ça vous fait beaucoup de bien d'y aller. Il y a des attaches là-bas. Voilà. Oui. Vous avez des attaches de cœur. De cœur, oui, parce que Voilà. Oui, vous avez de cœur. Donc précise bien de cœur. Voilà, vous êtes une belle personne. Pleine de peur des fois, mais oui, voilà, on me fait ça. Voilà, on me fait mais comme ça, tout ça. Mais c'est pas grave. Alors votre orage, c'est assez électrique. Mais ça va aller. Ne vous inquiétez pas. C'est pas pour vous faire plaisir, mais il y a une Noémie au fond. Je sais pas qui c'est qui a connu une Noémie là. C'est quelqu'un que j'ai pas pu faire. Voilà. En tout cas, voilà ce qu'on a dit pour vous. De rien. À côté, Aude, oui, vous avez quel âge? D'accord. Ah, est-ce que vous avez une question? Alors j'ai une question. Je voulais savoir si j'allais réussir à acheter une maison. C'est en cours là? C'est un projet. C'est un projet, mais il n'y a rien Il n'y a d'avancé. rien d'avant. Il fallait mon travail. J'ai eu le travail. D'accord, mais la maison n'est pas définie. Pas du tout. Parce que là, on me disait non. C'est pour ça, il n'y a pas de maison. C'est un projet à moyen terme. On me dit oui, mais pas forcément là où vous pensez. Vous pouvez bouger géographiquement Ouais, mais je ne vous sens pas trouver là où vous pensez, on me dit. Ça peut être plus loin. Pas forcément à 600 bornes, hein, mais ce ne sera pas forcément là où vous êtes. Après, vous êtes jeune. Donc, laissez, vous prenez pas. Ne vous faites pas pour l'instant une fixation là-dessus. Voilà, on me dit ça viendra quand ça viendra. Il y aura, mais pas forcément là où vous pensez. Ça peut être dans un lieu où vous ne pensiez pas. Vous êtes seul? Oui. Mais vous ne serez pas seul. C'est pour ça que vous allez bouger à un moment donné. Je peux me permettre une deuxième question. Oui? J'ai un petit garçon qui me dit voir beaucoup de défauts. Son prénom? Raphaël. Raphaël? Il a quel âge? 5 ans. Ah ben oui, il va voir encore pendant au moins 2 ans, il me dit. Jusqu'à ses 7 ans, il va encore voir beaucoup de l'ivoire. Voilà. Mais ça va s'apaiser. Voilà, ça va s'apaiser, mais encore 2 ans. Surtout, rester dans la communication. Voilà. Il n'a pas forcément peur. Je le sens assez curieux. Voilà, ça l'intrigue. Il en parle. Voilà, il en parle. Donc tant qu'il est dans cet état d'esprit-là, il n'y a pas de... Oui, voilà, je ressens, il n'y a pas de choses vraiment malsaines. Voilà, il y a pas. Et ça va Il n'y s'estomper. a rien sur lui actuellement parce que je ne le sens pas bien. Je le sens très nerveux. C'est au niveau de l'école, ça. On me Au dit. niveau du comportement, il n'est pas comme d'habitude. Il n'est pas comme d'habitude. Oui, mais il y a quelque chose qui l'énerve. Oui, il est très énervé. Oui, il est très énervé. Mais c'est un rapport avec l'école, on me dit. Pas forcément ce qui se passe là, avec les personnes qu'il peut voir ou les présents. Non, parce que ça, au contraire, j'ai l'impression que ça l'abaisse plus qu'autre chose.
c'est au niveau de l'école. Il y a quelque chose qui fait que... quelque chose qui l'énerve, ou un problème, on me dit, de concentration. Il s'énerve. Il faudrait que vous voyez ça. Il a du mal à rester en place des fois. Le maître m'a dit que Ça se passerait mieux. Il y a quelque chose oui, mais il s'attendait à autre chose. Il est en moyenne section, il s'attendait comme en CP avec un bureau à prendre des ça l'énerve. Oui, ça agace. Voilà, il est énervé au niveau de l'école. Enfin, il s'attendait à autre chose. Oui, mais enfin, qui patiente. Parce qu'il y a encore... voilà, non, mais c'est ça, il est énervé au niveau de l'école. D'accord, ça va pas assez vite. Ça va passer, ouais. Mais ça va passer aussi, parce qu'il n'a pas le choix. Il est obligé de se faire chier. Comme ça. Oui, c'est ça. Mais il m'a dit ça. Voilà, je dis le mot, il se fait chier. Donc lui, ce qu'il veut, c'est autre chose que ça. Il dit que c'est pour les bébés, ça. Tout à fait. Voilà. Donc, c'est bien. Mais ça, il a verbalisé. Bon, bien, Je vous le confirme, avec un langage bien comme il faut. Voilà ce que je pouvais avoir. Bon, je vais finir avec il me reste 2 personnes. Les pauvres, vous avez eu beaucoup de patience. Je vous remercie. Oui, voilà, mais après c'était franchement très compliqué là. Je pense que là je suis au bout de ma vie moi aussi. Parce que là, normalement les médias ne font pas ça. Moi c'est plusieurs fois que ça m'arrive. Oui, de rien, allez-y. Mais c'est chaud hein, parce que j'ai le bruit de l'art, le bruit des défunts, j'entendais pas les gens. Je pense que je vais payer cher après. Mais enfin, c'est comme ça. C'est pas la première fois que ça m'arrive. Mais après, c'est un défi. Hein. Voilà. Donc on y va, hein. Sinon on ne le fait pas. Allez, mais sur vous. Moi, j'aimerais savoir pourquoi aider mon frère. Je m'appelle Philippe, mon frère c'est Pierre. Oui. Il est dans l'alcool et la dépression. D'accord. C'est une guidance. Il a quel âge votre frère? Alors, ce soir, Comment l'aider? Vous ne pouvez pas, monsieur. Vous ne pouvez pas, parce que ça fait trop longtemps que c'est installé. Comment dire? Il est vraiment dans son mode de fonctionnement à lui. C'est trop là, c'est trop installé. Il a une aide psychologique ou une aide médicale? Oui, il est avec... D'accord. Ouais. Il est bien touché, le pauvre. Il a vraiment besoin d'une aide psychologique. Il n'est pas... Ouais. Oui, mais il est vraiment formaté là-dedans. Il est dans son monde à lui, vraiment dans... Pour l'instant, vous l'aidez à votre façon. Vous allez nettoyer des choses, vous êtes là, il le sait, mais c'est plus de votre ressort. C'est vraiment du ressort médical ou psychologique, mais vous êtes là à votre façon. Et lui, des fois, il est même plus là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, mais vous êtes là quand même, c'est tout à votre honneur. Mais vous ne pouvez pas faire le travail des médecins ou le travail de... Ouais. Mais vous ne pouvez pas faire plus que ce que vous allez faire ou ce que vous faites là. Il a quel âge ce monsieur? Ouais, il est jeune en plus. Mais il fait plus âgé, lui. Il est touché. Hein. Et son corps est vraiment imprégné de douleur, comme on dit, de souffrance et puis de plein d'autres choses. Oui, mais après, il aurait eu besoin d'un suivi beaucoup plus tôt avant de sombrer. Là, il est vraiment sombré. C'est de l'autodestruction en fait. Hein. Il a eu un problème, qu'est-ce qu'on dit, affectif. Beaucoup d'affection, gros manque d'affection et il se sent seul au monde.